Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire où nous allons parler de futurs Eurostoxx, donc de futurs, de contrats futurs. Ce webinaire sera, comme l'ensemble des webinaires, enregistré. Il sera de fait, à l'issue de sa diffusion, vous recevrez les quelques diapositives que j'ai faites sur la partie théorique. Donc vous recevrez ces diapositives sous forme d'un fichier PDF. Et bien sûr, vous retrouverez ce webinaire, comme tous les autres, sur notre chaîne YouTube. Donc, je vous mets à l'écran ici la chaîne YouTube. Pour trouver cette chaîne YouTube, il suffit que dans votre navigateur Internet, vous saisissiez les deux mots Self-Invest et YouTube. Et en saisissant ces deux mots, effectivement, Google vous propose donc différentes chaînes de Self-Invest, savoir qu'il y en a une par pays. Pour votre part, vous choisissez la partie française, ici WHS France, où vous retrouverez l'ensemble de nos webinaires. J'en profite pour dire que dans cette chaîne YouTube, vous disposez d'un petit outil de recherche à l'endroit où j'ai mis mon curseur de souris. Donc, au niveau de ce menu accueil, vidéo, playlist, etc., il y a une petite loupe. Si par exemple, vous cliquez sur cette loupe, vous pouvez saisir un mot comme par exemple scalping, et en faisant une recherche sur scalping, vous allez retrouver parmi les 140 vidéos déjà disponibles, celles qui concernent le scalping. Voilà pour ce qui est de la chaîne YouTube où vous retrouverez notre webinaire dès demain à la mi-journée. J'ai oublié d'indiquer que je me nommais Monsieur Weissrock et que j'étais ici responsable de Self-Invest en France. Donc, vous pourrez, pour certains d'entre vous, me retrouver demain après-midi pour une formation pratique sur la plateforme. Donc, il faut savoir que nous dispensons dans nos locaux ici soit des conférences, soit des formations comme celle de demain où on travaillera sur les plateformes de trading, c'est-à-dire que je vous expliquerai le fonctionnement de la plateforme et vous pourrez exécuter, enfin manipuler la plateforme avec moi. Et il y a également une nouveauté en 2017, ce sont donc les démonstrations de scalping live. Donc ce sera la deuxième du genre qui aura lieu le 23 mars prochain, de 15h à 19h. La première ayant eu lieu le 26 janvier. Pour cette partie de démonstration de scalping live, alors je peux vous montrer pour les personnes qui ne seraient pas encore enregistrées et surtout qui regarderaient cette vidéo sur YouTube avant le 23 mars. Donc de deux choses l'une, où vous regardez la vidéo avant le 23 mars et effectivement sur la partie droite de notre site ici, vous allez trouver les prochaines présentations et vous voyez ici où j'amène mon curseur de souris, démonstration de scalping live le 23 mars. Bien entendu, si vous regardez cette vidéo à une date ultérieure, vous aurez d'autres démonstrations de scalping live qui seront proposées là encore. On va essayer de les faire toutes les 5-6 semaines environ. Donc, le principe de cette présentation, c'est tout simplement de mettre en œuvre différentes stratégies et de trader en live et en réel devant vous et d'échanger avec vous autour de ces stratégies. Donc, c'est animé par Eric Lefort, Pascal Hirtz et moi-même. On est toujours sur le premier slide. D'accord, merci pour m'avoir signalé ce petit point. Donc, c'est bien ce que je disais. Il devait y avoir quelque chose qui coinçait dans cette affaire. Ils vont changer l'interface pour une fois. Alors, merci de me signaler que vous êtes toujours... Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, cette fois-ci, vous devriez voir... Alors, pour le coup, je vais juste redémarrer. Alors, pardonnez-moi cette petite problématique. Pour tout vous dire, effectivement, ils ont changé quelques petites choses à l'interface et je n'avais pas cliqué sur le bon bouton. Donc maintenant, vous devriez avoir le bon slide. Donc ici, la bonne diapositive. Donc je rappelle ici que
Ce que l'on va revoir, on va commencer ce webinaire par un rappel concernant le trading des contrats futurs, puis on passera à une application pratique sur la plateforme. Et de toute manière, je réserve à la fin du webinaire une partie de questions-réponses. Donc, vous pourrez poser toutes vos questions. Donc, lorsque l'on parle de futurs, bien sûr, ils sont également accessibles aux traders particuliers. L'avantage premier que l'on trouve sur les contrats futurs, c'est qu'ils sont plus transparents. On dispose de fait d'un carnet d'ordre avec l'intégralité des exécutions. Donc, de fait, on voit effectivement, contrairement à ce qui peut se passer sur le CFD ou le Forex, il n'y a pas ici de teneur de marché, c'est-à-dire qu'il y a confrontation de l'offre et de la demande. Et quel que soit le broker que vous choisissez pour accéder au marché des futurs, à ces marchés centralisés, vous avez, tout le monde a le même carnet d'ordre. Là où, quand on est sur CFD Forex, effectivement, on peut avoir, si on compare différentes plateformes de différents fournisseurs, on peut avoir de légères différences, ce qui est tout à fait logique, puisque ce ne sont pas des produits centralisés et ce sont des produits de plus qui n'ont pas de carnet d'ordre, où on ne voit pas et où il n'y a pas de volume. Alors que sur les futurs, effectivement, il y a du volume. Donc, ces marchés sont donc de fait 100% centralisés, comme je viens de l'indiquer. Et professionnels comme particuliers disposent de la même information. Donc, les paramètres d'un contrat futur. Donc, en ce qui concerne les paramètres d'un contrat futur, il y a bien sûr, comme pour un contrat CFD ou Forex, il y a le sous-jacent. Ici, on prend l'exemple d'un sous-jacent sur l'indice Eurostoxx. De fait, il y a une valeur du point, et là encore, la valeur du point est tout à fait standardisée, c'est-à-dire que c'est la bourse Eurex, dans cet exemple, qui fournit cette valeur du point. Il n'est pas possible au broker de donner une autre valeur du point. Tout le monde doit se conforter à cette valeur du point. Pour la particularité de l'Eurostoxx, un point égale un tick. Sur certains contrats, comme le DAX par exemple, ou comme le CAC 40, le tick peut être d'un demi-point. Donc, il faut bien regarder la spécificité du contrat que vous allez travailler. Chaque contrat dispose de deux marges, ce qu'on nomme une marge intraday et une marge overnight. Ça va dépendre si vous voulez faire uniquement une opération de scalping à l'intérieur d'une séance, auquel cas c'est la marge intraday qui va vous intéresser, ou si vous voulez conserver une position au-delà d'une journée, ça sera la marge overnight qu'il faudra bien sûr prendre en compte. Il existe des frais de bourse qui sont inhérents et différents sur chaque contrat en fonction de la bourse. Donc ça, c'est la bourse, Eurex dans mon exemple, qui demande ce frais de bourse. L'expiration de ces contrats, donc tout contrat a une expiration. Pour un CAC 40, ce sera une expiration mensuelle. Pour tous les contrats d'Eurex, ce sont des expirations trimestrielles. Troisième vendredi de mars, juin, septembre ou décembre. Et le troisième vendredi du mois de mars, donc c'est vendredi prochain. On verra tout à l'heure en pratique sur la plateforme que l'on peut regarder à la fois le contrat de mars et le contrat de juin. Je l'ai regardé juste avant le début du webinaire et j'ai remarqué qu'il y avait plus de volume déjà sur le contrat de juin. Donc, des traders sont déjà en train de switcher en quelque sorte sur le contrat de juin et d'abandonner clairement le contrat de mars, qui pourtant arrive à expiration vendredi, alors que là, on est mardi. Un contrat a de fait des horaires de cotation. Dans l'exemple que j'ai pris, c'est 8h, 22h. On voit notamment que sur Eurex, déjà Eurex, c'est une des bourses les plus traitées par nos clients. Et sur Eurex, il y a bien sûr le DAX, le mini-DAX, l'Eurostoxx, et il y a également, j'en parlerai dans le cadre d'un autre webinaire, il y a des futurs sur l'OAT française. Alors malgré que ce soit sur les taux à 10 ans français, c'est coté sur Eurex, c'est-à-dire que c'est la bourse de Francfort qui a choisi de créer ce contrat futur. Alors, la petite anecdote, c'est qu'il y a 5 ans maintenant, un peu plus de 5 ans que ce contrat a été créé, et il avait fait polémique lors de la précédente élection présidentielle, où on avait effectivement accusé quelque part, bien à tort évidemment, les Allemands de vouloir spéculer sur la dette française. Il faut bien comprendre que ce n'est pas parce qu'on crée un contrat sur un sous-jacent quelconque que l'on peut influencer d'une quelconque manière le sous-jacent.
Vous comprenez très bien que si je décidais de créer maintenant un contrat sur la météo qu'il fait à Paris, j'irai chercher un huissier, je mettrai un thermomètre, j'étalonnerai tout ça et je fournirai donc un produit dérivé sur la météo. Et c'est pas parce qu'on spéculerait sur la possibilité de hausse ou de baisse de la météo que ça influencerait le cours de la météo. Au même titre, un contrat, quel qu'il soit, ne sera jamais influencé. Je veux dire, un indice, en l'occurrence, ou n'importe quel sous-jacent ne sera pas influencé par les produits dérivés qui peuvent y être attachés. Donc je dis bien ce contrat, enfin ces nouveaux contrats, contrat du moins assez récent, je reviendrai dessus, notamment parce que là on entre dans une période assez sensible, assez volatile. Donc on verra qu'il existe également des contrats sur la volatilité du Stoxx. C'est un nouveau contrat là encore et ça sera l'objet d'un prochain webinaire que j'ai voulu dans l'actualité un peu du moment de la campagne électorale où le risque effectivement de vote populiste en Europe est assez fort et ça peut être intéressant effectivement de travailler ce type de risque. Exemple de marge de levier sur un futur Eurostoxx. Donc si vous avez 5 000 € sur votre compte, et dans l'exemple où vous achetez un lot Eurostoxx, alors oui, là j'ai fait une petite bêtise sur la diapositive, vous me pardonnerez, mais donc je dis bien exemple, si vous achetez un lot Eurostoxx, donc à 3400 points, le point vaut bien 10 €, le nominal de votre position représente bien 34 000 € et la marge intraday, comme on l'a vu juste avant, est de 1050 €. Et cette marge intraday, on peut la suivre dans le tableau futur sur le site. Alors, ce n'est pas quelque chose qui change au jour le jour, mais c'est quelque chose qui peut changer en fonction de la volatilité du sous-jacent. Donc, les marges peuvent être ajustées. Donc, prenez toujours ces marges comme un ordre de grandeur et il ne faut pas dire que c'est à l'euro près, bien entendu. Donc, avec ce type de compte, vous avez le droit d'ouvrir une position intraday maximum de 4 lots. D'accord? Pourquoi 4 lots? Parce que vous disposez de 5 000 € sur votre compte et la marge intraday est de 1050. Et vous voyez, bon, vous ne pouvez pas en ouvrir 5 parce que ça dépasserait les 5 000 €. Mais 4 lots, vous pouvez le faire. Le levier maximum, donc là, j'avais pris, c'est là que j'ai fait la petite erreur que j'ai tout de suite vue. C'est que je disais j'achète un lot et je voulais donner le levier pour un seul lot. Là, je l'ai donné pour 4. De fait, un levier de 27 si vous achetez 4 lots. Bien entendu, si vous n'achetez qu'un seul lot, il est environ de 7 le levier. Voilà. Et bien évidemment, comme je l'ai indiqué juste avant, si vous voulez conserver une position overnight, ce sera avec un maximum de 2 contrats. Le carnet d'ordre montre les intentions des opérateurs. Donc, c'est très intéressant, effectivement, de voir la profondeur du carnet d'ordre. Donc, ici, dans mon exemple, j'ai réutilisé une diapositive qui avait déjà été faite pour le futur mini DAX. Regardez bien les volumes de transactions, enfin les volumes dans le carnet d'ordre, et vous verrez juste après, quand je mettrai le carnet de l'Eurostoxx, vous verrez très nettement la différence. Donc ici, au travers de ce carnet d'ordre, on a beaucoup de renseignements. Tout d'abord, la confrontation entre l'offre et la demande avec, comme vous le voyez, au niveau de cette diapositive, il est mentionné 1,11771. Ça veut dire que le dernier échange a été fait pour un lot à 11 771. Dans mon exemple sur ma diapositive, le cours d'achat est à 11 770 et le cours de vente à 11 771. Et vous avez, vous voyez, un volume acheteur de 13 et un volume vendeur de 3. L'histogramme qui figure au-dessus de ce carnet d'ordre peut également apparaître sur les prix et il permet de voir au travers de ces barres horizontales, de voir le nombre d'ordres qui sont demandés sur chaque niveau de prix. Le time and sell, qu'est-ce que c'est? Alors le time and sell, juste avant on a vu le carnet d'ordre. Dans le carnet d'ordre, on trouve les intentions des opérateurs. C'est-à-dire, on voit quelque part, comme sur le site Le Bon Coin, les gens qui veulent acheter une maison ou ceux qui veulent vendre une maison. Par contre,
lorsque la transaction s'est effectuée, c'est chez le notaire qu'il faut aller. En quelque sorte, ici, c'est comme si il y a la publication de toutes les transactions. Bien sûr, ça se fait en temps réel et avec beaucoup d'exécutions toutes les secondes, on pourrait presque dire. Enfin, tout va dépendre de la volatilité. L'intérêt d'afficher le time and sell, c'est pas de lire tout ce qui se passe, vous allez le voir, c'est juste impossible de lire tout ce qui se passe, c'est plutôt de se rendre compte de petites informations, comme à savoir qui, à un moment donné, contrôle les prix. Est-ce que ce sont les vendeurs ou les acheteurs? On peut voir ça au moyen de couleurs. Et d'une certaine manière, on peut également voir si le marché est très liquide ou pas du tout. Au plus le carnet d'ordre défile, enfin le time and sell, pardon, défile, au plus vous avez de l'activité et de fait, au plus il y a de liquidité. Le tick par tick, on entend souvent parler de flux tick par tick. C'est tout à fait essentiel, voire indispensable pour qui veut scalper sur les futurs. Donc ici, alors le tick, la notion de tick par tick désigne les informations envoyées par le marché. Donc notre flux tick par tick, en fait, nous est fourni par deux fournisseurs de flux et vous avez le choix entre CQG ou pas de système. Et ce qui va différencier entre ces deux fournisseurs de flux, ça va être la quantité de ticks à l'intérieur du flux lui-même. Donc, pour épargner de l'argent, donc pour gagner de l'argent quelque part sur les frais, certains courtiers offrent des flux rafraîchis qu'une fois toutes les demi-secondes. Donc ici, j'ai pris un exemple où vous avez sur le trait bleu représenté en quelque sorte l'information que vous pourriez obtenir toutes les demi-secondes et avec les bougies, l'information que vous avez tick par tick. Donc, vous voyez que le fait d'avoir un flux qui ne soit pas tick par tick, vous avez une information partielle, une information qui en quelque sorte est lissée. De plus, les informations tick par tick sont tout à fait indispensables pour tout ce qui est représentation de prix en tick, en secondes, en volume ou en envergure absolue, voire en Renko. Donc, vous voyez, c'est tout à fait indispensable pour ce type de représentation graphique. Les frais de transaction sur les futurs sont relativement faibles. Les spreads sont de fait serrés. Les exécutions d'autant plus rapides qu'il y a de la liquidité. Donc, les commissions faibles s'appliquent par lot. On va voir un exemple juste après. Les frais de bourse sont appliqués par les bourses. De fait, on n'en est pas... c'est pas de notre fait, bien évidemment. Ce sont les différentes bourses qui appliquent des frais de bourse. De la même manière, le coût de la technologie pour le fournisseur de flux, là, nécessite également un certain coût. Voici un exemple avec le mini futur DAX. Alors, pardon, j'ai mis mini futur DAX en haut et j'ai mis Eurostoxx en dessous. Donc, c'est bien l'Eurostoxx, c'est bien un exemple avec l'Eurostoxx. Et on voit une commission de 3 € à l'aller ou au retour. Et cette commission se décompose en fait en trois parties. Une partie de courtage de 2,20 €, des frais de routage, donc des frais inhérents au flux, CQG ou PATS, qui sont identiques pour CQG ou pour PATS, hein, donc le prix du flux est le même, et le fameux frais de bourse dont on a déjà parlé tout à l'heure, qui est de 30 centimes ici. Donc, ce qui veut dire que pour acheter un contrat de nominal 34 000 € par exemple sur un Eurostoxx, il vous en coûtera 3 € à l'aller et 3 € au retour. En plus de tout cela, il y a des coûts mensuels à prendre en compte, un coût d'abonnement à la bourse, parce que lorsque vous faites des futurs, il faut choisir les contrats que vous avez envie de travailler et les bourses auxquelles vous voulez vous abonner. De fait, dans l'exemple de Rex, il y a un abonnement mensuel de 20 € et également la plateforme de trading peut avoir un coût qui varie entre 10 et 89 € suivant la durée des historiques que vous souhaitez. On va sur NanoTraderFull jusqu'à 15 ans d'historique. Donc justement, en termes de plateforme de trading, vous voyez les différentes, ce tableau résume un peu les différentes possibilités qui vous sont offertes, sachant effectivement qu'au travers du flux CQG, vous pouvez disposer d'une application CQG mobile pour suivre vos opérations. Donc c'est tout à fait compatible et ça peut être couplé avec NanoTraderFull. Donc vous pouvez soit utiliser NanoTraderFull tout seul, soit utiliser NanoTraderFull et l'application CQG mobile pour suivre notamment vos opérations sur votre smartphone.
Je vais maintenant passer à la plateforme. Donc, voici la plateforme. Alors, la plateforme telle qu'elle est à l'écran maintenant, c'est pas telle que vous l'auriez quand vous la lancez la première fois. Lorsque vous lancez la plateforme la première fois, vous arrivez en fait sur la page standard. Donc, par page, par notion de page, on entend un certain nombre de fenêtres qui sont enregistrées en tant que page. Ici, vous voyez donc 3 fenêtres s'afficher. Donc là, j'ai cliqué sur le bouton standard pour vous montrer effectivement qu'il y a dans cette page standard, ici, une fenêtre qui s'appelle un tableau de cotation. Il y a une étude. Donc la notion d'étude est fondamentale chez Nano. Dans Nano, cette étude, c'est cette fenêtre que je viens de bouger à l'instant qui comporte effectivement 4 parties. Donc, une partie une barre de personnalisation, un graphique, la barre de compte et le carnet d'ordre qu'on va voir tout de suite. Et troisième partie, une fenêtre pour suivre son compte. Donc ça, c'est un exemple de page. Je peux cliquer maintenant sur une page vide, auquel cas j'arrive sur un écran. Et c'est un peu ce que je vous conseille de faire si vous n'êtes pas encore client et que vous testez la plateforme, c'est de carrément partir sur une page vide, choisir dans le manager page ici d'opter comme page de démarrage ici page vide au lieu de reconstruire au lieu de ce qui est mis par défaut. Ce qui est mis par défaut, c'est reconstruire l'état depuis la dernière connexion. Donc je conseille vivement d'utiliser page vide parce que l'option par défaut, si vous faites une petite bêtise de programmation, une division par 0 ou autre chose, la plateforme peut bugger et au redémarrage, ça peut tout à fait poser problème. Donc vous mettez page vide, vous arrivez sur cette page et là, dans notre exemple, on va chercher une étude avec l'Eurostoxx, puisque c'est le sujet ce soir. Donc, j'ouvre ici, je tape le code tout simplement FESX, qui est l'Eurostoxx, et je vois qu'effectivement, j'ai mars et juin. Je vais opter pour ouvrir ce que je nomme une étude par défaut qui se nomme TradeGuard. Ici, pour l'Eurostoxx mars, je vais faire de la même manière à nouveau pour ouvrir le contrat de juin, pour notamment vous montrer ce que j'expliquais tout à l'heure, la différence entre les deux. Donc, puisque c'est la semaine où on bascule, c'est tout à fait intéressant de se mettre sur les deux. Donc, je viens d'ouvrir ici les deux études. De fait, je clique sur le bouton ranger pour mettre mes deux études côte à côte. Voilà qui est fait. Et là, vous voyez, vous vous souvenez tout à l'heure du DAX qui avait des volumes qui tournaient dans la dizaine, je dirais 10, 20, 30. Vous voyez ici à peu près le volume qui se trouve dans le carnet d'ordre. Enfin, vous voyez les échanges dans le carnet d'ordre. Et là, vous avez sur la droite de l'écran le contrat de juin et sur la gauche le contrat de mars. Alors là, à cette heure-ci, on peut mettre également ce qu'on nomme le time and sell que je vous montrais tout à l'heure. Donc, on choisit au travers de la petite icône TS dans la barre tout au-dessus, donc de mettre le time and sell. Je sélectionne sur l'étude de gauche, je mets mon time and sell aussi. Voici. Donc, et là, vous voyez 933. Alors, pour le coup, voilà. Donc, pour le coup, à cette heure-ci, le volume est plus important encore sur l'échéance de mars par rapport à juin, pardon. Tout à l'heure, comme je l'ai indiqué, juste avant mon webinaire, j'avais plus de volume sur juin. Donc, le travail qui est fait effectivement par les traders, notamment les scalpers, c'est de regarder parmi les deux contrats, donc, quel est celui qui va trader le plus. Et de fait, vous voyez que les deux contrats ne traitent pas non plus au même prix, ce qui est parfaitement logique puisque quelque part, j'ai un contrat futur dont l'expiration, c'est dans quelques jours, fin de cette semaine, ce vendredi, et l'autre, c'est dans 3 mois. Donc, de fait, il est tout à fait logique que le contrat de juin ne cote pas du tout la même chose. Donc, ces deux contrats sur deux échéances distinctes font référence au même sous-jacent, bien entendu. Mais effectivement, comme on se porte sur juin, on voit tout de suite qu'il y a un décalage au niveau des prix. Pour passer des ordres, pour scalper, pour trader avec ce type de plateforme. Donc,
là, je ferme les fenêtres Time and Sell. Tout d'abord, vous disposez, alors il faut choisir un compte. Particularité de cette plateforme dispose de 2 comptes. Ce qu'on nomme un compte Paper. Donc oui, j'ai ouvert le compte Paper. En plus, il m'ouvre la petite fenêtre dessus du compte, mais je n'en ai pas besoin, donc je la referme. Ou je la réduis. Et un compte, l'équivalent d'un compte réel. Donc, en fait, une première possibilité de passer des ordres, ce sera dans le carnet d'ordre. Pour passer des ordres directement dans le carnet d'ordre, c'est un peu pour faire du scalping, mais de manière que je vais dire assez rapide. Et pour ce faire, on a une possibilité, c'est effectivement de, voyez, de ne pas avoir la confirmation d'ordre d'activer, donc je ne mets pas la confirmation d'ordre. Et si par exemple, j'amène ma souris ici sur 3392 et que je fais un clic gauche de souris, je vais poser un ordre, je vais placer un ordre limite, donc un achat limite à 3392. De la même manière, si je reclique maintenant à 3388, je vais également placer un ordre limite à 3388. Ceci avec un clic gauche dans la colonne donc d'achat. Si maintenant je fais un clic gauche toujours, par exemple au niveau de 3411, je vais placer un ordre de vente limite. Je vais placer un ordre de vente limite. Alors j'en ai même placé 2, effectivement, puisque ce qui s'est passé, c'est que je ne voyais pas tout de suite mon ordre. Donc de fait, voilà, j'ai cliqué droit sur le triangle à côté de l'ordre pour supprimer un ordre. C'est-à-dire que pour annuler un ordre, c'est très très facile. Un clic droit sur le petit triangle qu'il y a juste à côté. Vous voyez, j'ai cliqué droit et je fais disparaître cet ordre. Si je veux le replacer, je reclique donc à 3409 et je place un ordre ici de vente limite. Si maintenant, alors là, bien sûr, j'ai placé des ordres, ils n'ont pas été exécutés puisque je suis en dehors des prix. Je veux à la fois vendre plus cher ou acheter moins cher. De fait, je ne suis exécuté ni sur les achats ni sur les ventes. Si maintenant, j'amène ma souris dans la colonne verte, mais au niveau supérieur, vous voyez, où sur mon étude de gauche, je suis à 3410. Si je clique ici à 3410, je suis immédiatement exécuté à ce niveau-là. Je suis exécuté à 3399 à l'instant. J'ai été exécuté, alors je vais mettre plein écran pour que vous voyez encore mieux. J'ai été exécuté comme ceci. Et si par exemple, j'étais exécuté au mieux, et si je voulais, pareil, sortir de ma position en un seul clic au mieux, j'amène ma souris dans la colonne Ask en dessous des prix, je refais un clic gauche, et de fait, j'ai fait une vente au mieux qui est venue clôturer ma position. Cette plateforme dispose également d'un mode de trading semi-automatique ou automatique. En mode semi-automatique, il est possible de définir un ou plusieurs click stop, un ou plusieurs click target, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait choisir d'entrer sur plusieurs contrats et de sortir de manière fractionnée. Là, je vais déjà vous montrer un trading semi-automatique avec ce click stop qui ici a été mis à 100 par défaut, mais je ne vais pas laisser 100 parce que 100 c'est 100 ticks. Or, on a vu qu'un tick c'était un point, donc ça serait complètement fou. Ça veut dire que j'ai un click target à 3500 et un click stop à 3300. Bon, vu la volatilité du marché, je ne pense pas que ce soit très opportun. Donc, je vais par exemple mettre à un click stop à 5 points par exemple, à 5, puisque un tick est égal à 1 point, et mettre un click target à 5 également par exemple. Voilà. Donc ici, j'ai un click stop et un click target à 5. De fait, si je choisis ici le mode qui se nomme Trade Guard ordre auto, je vais travailler en semi-automatique. Et lorsque je vais cliquer ici, donc cette fois-ci, je ne me sers plus du carnet d'ordre. Pour bien montrer que je ne m'en sers plus, je le réduis ici. Donc, je ne me sers plus du carnet d'ordre et je vais me servir ici des boutons
voyez, buy 1 market, donc j'ai le volume d'ordre qui se définit ici, 2, 3, etc. Donc, si je mets ici 3, je me retrouve avec buy 3 market. Et si je clique sur buy 3 market, je viens d'être exécuté, d'accord? Je viens d'être exécuté à 3400. J'ai un stop ici qui a été positionné. Et vous voyez qu'en cliquant sur le stop, je fais apparaître des petits boutons qu'on appelle des boutons tactiques qui vont nous permettre de changer la fonction du stop. Par exemple, monter d'un tick ou descendre d'un tick. Vous voyez que c'est très important sur de l'Eurostoxx. Un tick, ça peut être très très utile de travailler avec ce genre d'outils qu'on peut appeler même trading chirurgical pour monter point par point pour pas y aller trop vite. Ou on peut mettre effectivement transformer le stop en stop parabolique ou autre, ou en stop suiveur. Là, je viens de transformer mon stop en un stop suiveur de 2 ticks. De fait, si on monte d'un tick supplémentaire, le stop, lui aussi, va s'ajuster. Et évidemment, il ne rebaissera pas, puisque je suis sur un stop suiveur. Et si effectivement, il y a un peu de volatilité, je peux risquer de me faire stopper, puisque je suis à un stop relativement serré de 2 points. Pour ce qui est de l'objectif, on peut là encore bouger tick par tick, ou on peut également utiliser plus de boutons, enfin plus de boutons tactiques. En ce qui concerne la limite, vous voyez, la limite au-dessus, je peux mettre auto ask ici, ask, ask-1, etc. Donc, vous pouvez ajouter toute une série de boutons tactiques dans votre barre de personnalisation en fonction de ce que vous avez besoin. Et les actions sur ces boutons tactiques, ça fait en un seul clic de souris, vous pouvez passer vos ordres. Donc, c'est très confortable pour passer des ordres. Alors, je regarde s'il y a des questions. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Je vais poursuivre avec justement la possibilité. Alors, auto-ask, on me pose la question, qu'est-ce que c'est que auto-ask? C'est un ordre qui se placera automatiquement sur voyez, sur une des deux bornes. Alors, attendez, je vous remets justement le carnet d'ordre. On me pose une question sur auto-ask. Voilà. Donc, effectivement, lorsque l'on a un carnet d'ordre, ici, on peut de fait avoir un spread parfois qui s'écarte un tout petit peu, ou d'une manière générale, auto-ask ou auto-bid, c'est lorsqu'un opérateur ne veut pas payer le spread quelque part, ou ne veut pas s'acquitter du spread. Parce que vous savez très bien que là, dans l'état actuel, si je mets un ordre marché, si je suis acheteur au marché, je vais de fait acheter sur 3400. Si je suis vendeur au marché, je vais de fait vendre sur 3399. Et si effectivement je ne veux pas concéder le spread, je peux utiliser ce type d'ordre, auto-ask ou auto-bid. Alors, ce qu'il faut aussi vous indiquer, c'est que, alors j'en profite, donc la démonstration de scalping live, je crois que j'en ai déjà parlé. J'en profite pour alors, on me pose la question, quand on utilise le carnet d'ordre, target et stop ne sont pas activés comme avec buy et sell. Non, c'est-à-dire que si on veut se servir, effectivement, on peut soit trader au carnet d'ordre, soit trader en mode trade guard avec les boutons comme j'ai montré. Donc, alors, j'avais aussi dans l'idée, voilà, de vous indiquer, de vous présenter notamment la nouvelle page d'accueil de notre site qui a changé il y a juste une semaine. Alors, quel est le changement qui est intervenu sur le site de Self-Invest? C'est un changement surtout au niveau de la page d'accueil pour justement vous présenter une famille de produits supplémentaires. Jusqu'à présent, Self-Invest vous donnait accès soit au marché de CFD Forex, soit au marché de futurs dont on parle ce soir. Et désormais, en plus de ces deux grandes familles de produits, on peut avoir accès aux actions, aux warrants, aux ETF, etc. Donc, chacune de ces familles de produits, il faut un compte distinct. Par contre, les trois familles de produits peuvent être travaillées, traitées
avec NanoTrader Full. Donc, vous voyez, il n'y a pas à apprendre une nouvelle plateforme ou autre, mais vous avez maintenant la possibilité. Alors, si vous êtes client, vous pouvez contacter notre support et si vous êtes intéressé, effectivement, ajouter une famille de produits à vos supports que vous traitez pour l'instant. Je vais vous parler un petit peu des outils de trading. D'une manière générale, WH Self Invest, pour la petite traduction, le W et le H sont les initiales des deux créateurs de la société, M. Varmouth et M. Hirtz, société créée en 1998, donc qui aura 20 ans l'année prochaine. Et le concept de self-invest, c'est un peu comme lorsque vous allez au self-service pour casser une croûte. Du fait, vous avez besoin de plusieurs choses. Vous avez besoin d'une entrée, vous aurez besoin d'un plat de résistance et vous aurez besoin d'un dessert. Chez nous, on va vous proposer là aussi 3 types d'outils. On va vous proposer donc de fait des outils pour entrer en position. Donc ces outils, ça pourra être des signaux de trading. Vous les retrouvez ici, il y en a 11 qui vous sont proposés. Vous cliquez ici sur 11 signaux de trading. Ils vous sont de fait ensuite énumérés sur une page comme ici. Et sur cette page, vous avez un petit lien en savoir plus, comme par exemple la cassure de range. Si vous voulez, sur la cassure de range, vous cliquez ici sur lire plus. Et là, vous allez avoir une explication sur le signal de range breakout, de quelle manière il est construit et comment on peut entrer en position avec ce signal. De fait, un signal de trading, c'est juste pour entrer en position. Après, vous pouvez utiliser différents types de stop suiveurs ou autres pour suivre votre position. Et enfin, vous pouvez utiliser d'autres outils pour sortir de position, comme des time stop ou faire une sortie sur objectif ou autre. Et d'une manière générale, si vous souhaitez disposer de tout en un, quelque part, comme le menu du jour au self-service, vous ne voulez pas vous casser la tête avec l'entrée, le plat et le dessert, vous dites, moi je veux le menu du jour. Chez Self-Invest, on en a 54 des menus du jour. On a 54 stratégies. Alors, ces 54 stratégies ne sont pas tombées du ciel en une semaine. Ça fait 20 ans, comme je vous l'ai dit, que bientôt Self-Invest existe. En 2016, par exemple, on a ajouté 6 stratégies. Donc, au fur et à mesure, on ajoute de plus en plus d'outils, de plus en plus d'outils gratuits pour nos clients. Et là, si je prends l'exemple ici de ces 54 stratégies, là encore, comme pour les signaux tout à l'heure, vous tombez sur une page qui vous énumère les 54 stratégies. Vous avez de fait à chaque fois un petit lien en savoir plus. Si je clique en savoir plus sur le range breakout, vous retrouvez ici la stratégie en détail. Si maintenant, pour faire le lien avec la plateforme, vous voulez utiliser cette stratégie range breakout sur le futur Eurostox, par exemple, rien de plus facile. De fait, pour vous expliquer ça en détail, je reviens volontairement sur une page vide, comme tout à l'heure. Donc, j'ai cliqué sur mon bouton vide. Pour appliquer une stratégie, vous en avez pour 2 secondes avec la plateforme. Vous cliquez sur « Ouvrir un graphique », vous choisissez le sous-jacent sur lequel vous voulez appliquer la stratégie. Là, j'ai choisi FESX. Je vais encore prendre le FESX de mars. Je le sélectionne avec mon clic gauche, puis je fais un clic droit sur le sous-jacent pour obtenir le menu contextuel modèle d'étude. Et dans ce menu, je vais chercher le répertoire WHS stratégie. Et là, je vais trouver les 54 stratégies. Donc, il y en a beaucoup, donc il faut un peu parcourir tout ça. Je trouve ici Range Breakout. Je clique de fait sur son nom et on va appliquer immédiatement en quelques secondes la stratégie de Range Breakout sur cet Eurostox. Donc, de fait, ce concept de Range Breakout, vous le voyez par exemple ici à ce niveau-là. Donc, alors attendez, voilà. Donc, il y a la construction du range, d'accord? Et tant que, bon, bien sûr, tout est expliqué sur le site, hein. Il y a d'abord construction du range, puis on matérialise le range tant qu'on n'en est pas sorti. Là, on voit au niveau de la bande grisée vers 20h20 qu'on est sorti à la hausse du range. De fait, il y a une entrée en position qui peut s'effectuer et un objectif qui est atteint dès la 3e bougie dans cet exemple-là. Ensuite, il y a de nouveau
une prise de position baissière qui est faite ici. De nouveau, on est atteint très vite sur la grande bougie rouge. Alors effectivement, dans cet exemple, là, on a l'impression d'avoir beaucoup de chance quelque part parce qu'on est parvenu à sortir quasiment au plus haut de la position. Et à l'inverse, sur la position baissière suivante, on peut avoir une certaine frustration, mais c'est le propre d'une stratégie, bien sûr, puisque là, on est rentré en position. Alors, je vais déplacer la première ellipse. Je mets, par exemple, cette, voilà. L'ellipse que je suis en train de déplacer maintenant, c'est l'entrée en position sur la sortie de range baissière et la sortie sur objectif. Vous voyez, à ce niveau-là. Or, effectivement, on part beaucoup plus bas. Donc là encore, l'intérêt, c'est que toutes les stratégies que l'on donne sur notre site, il ne faut pas les prendre telles quelles. Il faut bien sûr les lire très attentivement, faire en sorte de bien comprendre de quoi il s'agit et être en mesure, là encore, d'améliorer, pourquoi pas, de remettre en cause la stratégie. D'une part, de regarder un peu au niveau du graphique de performance, quelle est sa performance. Donc, on peut tout de suite, en un clic de souris, là encore, trouver tous les signaux qui auront été pris ici et trouver la performance qui aura été faite. Donc, vous voyez que, par exemple, sur cette unité de temps considérée, et sur ces derniers jours, cette stratégie n'était pas forcément gagnante. Donc après, on peut bien évidemment utiliser des filtres. Ce que l'on utilise beaucoup chez Self-Invest aujourd'hui, c'est typiquement le fait de filtrer les signaux sur une unité de temps considérée avec l'unité de temps supérieure. Si cela encore vous intéresse, j'ai fait un webinaire sur le sujet qui se trouve pour sa part également déjà sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pouvez là encore retrouver ce webinaire. Ce webinaire est assez récent. Donc, lorsque l'on est sur la chaîne YouTube et que l'on cherche quelque chose qui est récent, au niveau de la page d'accueil de notre chaîne YouTube, on va avoir ici les dernières vidéos mises en ligne. Donc, alors, attendez. Là, il y a quelque chose que je ne reconnais pas. Voilà. Donc, vidéo ici. Voici. Alors là, il se trouve que j'ai beaucoup de vidéos. Là, il y a un collègue qui a dû ajouter beaucoup de vidéos sur la chaîne. Alors, mais quoi qu'il en soit, donc sur la chaîne, vous allez pouvoir retrouver ce que vous souhaitez à l'aide de ce moteur de recherche. Voilà, donc je vous laisserai rechercher ce point-là. Voilà pour ce qui était de ce webinaire. J'avais prévu de vous parler des signaux de trading, vous parler des stratégies de trading. Également, vous proposer dans la continuation de ce webinaire de faire un petit détour, là encore, par le site internet pour aller chercher un e-book sur le scalping. Donc, cet e-book, pour trouver tous les e-books que l'on met à votre disposition, là encore, il vous suffit d'aller sur le site Self-Invest, sur la page d'accueil, comme je suis en train de le faire actuellement. Donc, je reviens sur la page d'accueil du site et dans la partie outils de trading, vous avez une rubrique qui s'appelle bibliothèque. Vous cliquez sur cette bibliothèque et vous allez trouver tous des e-books mis à votre disposition gratuitement. Que vous soyez ou non client, vous pouvez tout à fait télécharger ces e-books. Et celui que je vous recommande en relation avec le webinaire de ce soir, c'est le scalper ici, l'e-book qui concerne le scalping, qui a beaucoup de succès et qui intègre deux stratégies de trading, la T-line scalping, scalping et une stratégie de scalping sur les niveaux de prix KPL. Donc, j'avais prévu de vous parler de la démonstration de scalping live du 23 mars, je l'ai fait, donc vous pouvez encore vous inscrire, il y a de la place, et vous pourrez retrouver, comme j'ai déjà indiqué, ce webinaire en vidéo sur YouTube. Pour poursuivre maintenant le webinaire, je reprends le cours de
mon PowerPoint pour vous rappeler qu'au niveau d'un compte futur, le minimum de dépôt est de 5 000 €, que de fait, l'argent va d'abord transiter chez LCL avant d'être transféré chez Macquarie Bank. Macquarie Bank, c'est cette banque que nous utilisons, qui est un intermédiaire australien. Donc là encore, vous pouvez faire des recherches si vous êtes intéressé au niveau de Google pour voir de qui il s'agit. Et c'est eux qui sont chargés de répartir les besoins de marge sur les différentes bourses. Parce que bien évidemment, si vous choisissez de trader le CAC 40, le REX, enfin le DAX et par exemple un futur US, il faudra que des marges soient dispatchées sur les différentes bourses. Donc, chose également très importante, votre argent, l'argent des clients, est totalement ségrégué des avoirs de Self-Invest. Ce qui veut dire que, bien entendu, s'il y avait un quelconque problème chez Self-Invest, vous récupéreriez vos fonds. Donc, on a parlé de la plateforme de trading NanoTrader, donc, qui a un potentiel très important. Elle est tout à fait adaptée au scalping, au day trading, tout comme au swing trading. Les outils, on en a parlé également. Nous avons ici plus de 50 stratégies. On a vu que c'est le 54 actuellement. On mettait 10 signaux, il y en a même 11, vous voyez, et des indicateurs, si vous avez besoin qu'on vous développe des indicateurs que vous ne trouveriez pas dans la plateforme, là encore, on peut vous programmer des indicateurs. Des formations, il y en a régulièrement, comme notamment demain, en ce qui concerne une formation sur NanoTrader Free, et le 23 mars, une démonstration de scalping. Voilà, donc l'idée, c'est qu'au travers de Self-Invest est vraiment le partenaire des traders actifs. Pour ma part, vous pouvez me retrouver de différentes manières, soit me retrouver par l'intermédiaire de mon portable direct professionnel, soit au travers du site Univers Bourse où j'interviens 2 à 3 fois par semaine, soit via l'adresse email que je vais maintenant, au travers de laquelle je vais maintenant vous adresser cette présentation. Donc j'arrête maintenant l'enregistrement